Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Diablo en protection et je vais affronter Magog en expert. Donc Magog c'est un scénario que moi j'aime pas. Là vous allez me dire bah, pourquoi tu joues si tu l'aimes pas? Bah parce que pour changer et j'avais envie de jouer Diablo en protection donc je me suis dit que c'était l'occasion. Pourquoi je l'aime pas? Parce que Magog en fait dès qu'il attaque et qu'on subit des dégâts on va devoir placer 2 menaces ici. Donc s'il nous attaque 5 fois et qu'il nous blesse 5 fois, la partie elle est perdue. Donc ça fait que s'il nous attaque 2 fois d'affilée et qu'on subit 2 fois des dégâts, et ben il y a déjà quasiment 40% de la partie qui est finie, quoi. Donc ça peut aller très vite. Je joue avec le set modulaire On Frontière du Mojo qui permet de ne pas subir de dégâts consécutifs quand des alliés attaquent un sbire, et chaque sbire qui entrera en jeu gagnera coup rapide. Et je vais jouer Diablo. Pourquoi? Parce que Diablo, il a la capacité de... Donc je refinis de mélanger. Diablo, il a la capacité de pouvoir défendre sans s'incliner grâce à son amélioration BAMF, si je la trouve. Hop là, elle est où? Elle est où? Ici. Donc en fait, on va attacher cette amélioration à un ennemi, et quand l'ennemi attaquant nous attaque, et on défausse l'amélioration pour défendre sans s'incliner. Donc c'est pour ça que je me dis que Diablo, ça pouvait être un bon personnage pour jouer ce scénario, mais il faut d'abord booster sa défense. Et si j'arrive à la booster au maximum, et au final, à chaque fois, il pourra m'attaquer sans que je subisse normalement 2 dégâts. Donc voilà. Donc voyons voir comment ça va se passer. Donc un personnage que j'aime bien contre un scénario que j'aime pas. Allez hop, au cœur. Je remélange une dernière fois. Et du coup, on va pouvoir débuter, pardon. Donc je le dis, je le répète, si ici ça atteint 6 par joueur, on rajoute 2 menaces ici. S'il nous attaque et nous blesse, on rajoute 2 menaces, on rajoute 2 jetons ici, pardon. Et nous, pour rajouter 2 jetons ici, il va falloir baisser ses points de vie à 10. Ses points de vie vont se réinitialiser, on mettra 2 jetons et on recommence, etc. etc. Donc en fait, c'est un scénario qui nous impose une manière de jouer, on va dire. Je trouve en tout cas, et ça j'aime pas trop. Sachant que dans les autres aspects, je trouve que ce scénario, en fait, il est tout simplement injouable parce qu'il faudra soit sonner tout le temps l'ennemi, soit avoir des tenaces tout le temps, et ça, c'est pas possible. Donc, je vais remélanger encore un peu. Voilà. Et du coup, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais enlever ces 3 là, je vais garder ces 3 là, et je vais en piocher 3 autres. 1, 2 et 3. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour une ressource ici, je vais jouer entraînement spécialisé. Donc c'est une manigance annexe de joueurs. J'aime pas ces types de cartes, mais pour ma partie, j'en avais besoin. Ça dit, chaque joueur qui ne contrôle pas une amélioration spécialisation choisit une amélioration spécialisation mise de côté et la met en jeu sous le contrôle de son joueur. Je vais ensuite jouer... je vais d'abord utiliser l'action de Kurt Wagner qui dit d'aller chercher une carte BAMF et de l'ajouter à sa main. Ici. Je vais utiliser une... Alors avant ça, je vais changer de forme. Je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources. Non, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Polaris, qui dit après que Polaris est entré en jeu, donner une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Donc je vais la donner à Diablo. Je vais ensuite jouer membre honoraire des X-Men, ce qui va me donner plus 1 de point de vie, et là j'aurai le trait X-Men également sous forme d'alter ego. Je vais contrer A2 plus 1, 3 ici. Donc on passe à 2. Polaris subit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah! Alors ça, c'est une bonne main. Mais est-ce que ça va m'aider? On verra. On passe à 3. Je regarde juste. Ok. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 3, plus 3, 6. La carte tenace s'en va. Et ensuite, carte rencontre. Renfort. Utilisation, 3 jetons pions.
Une fois révélé, vous pouvez dépenser une ressource de n'importe quel type pour rattacher cette carte, sinon je la défausse. Je regarde juste, est-ce que si je fais ça, après je fais ça, ou sinon... Non, je vais pas la garder, donc je la défausse, ensuite carte rencontre. Meute de loup-garou qui rentre en jeu avec coup rapide, donc je vais me défendre avec Polaris. Hop là. Et ensuite, une fois révélé, vainquez un allié que vous contrôlez, placez-le face cachée sur la meute de loup-garou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que coup rapide, les mots-clés, en fait, ils ont priorité sur une fois révélé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 ici. Comme ça, je vais pouvoir récupérer mon amélioration. Donc, il me donne +1 de défense. Et ça dit, après que votre héros a effectué une défense de base, inclinez cette carte pour piocher une carte. Donc là, je défends à 3. Je vais utiliser une ressource ici. Pardon, non. Une ressource ici pour jouer veste blindée. Donc, je défends à 4. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer le sabre de Kurt. Donc, maintenant, je défends à 3, 4, 5. Et non, 3, 4, 5, 6. Donc, du coup, j'ai ma défense au maximum. Je vais garder Utopia. Je vais changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder Utopia. Je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Du coup, ici, on passe à 5. Il va manigancer, pardon, à 1 plus 1, 2. Donc là, on retire toutes les menaces et on ajoute 2 jetons ici. La meute de loup-garou va manigancer à 1. Et ensuite, carte rencontre. Le Kraken. Après que le Kraken s'est... Alors, le Kraken, après que le Kraken s'est activé, chaque autre personnage subit un dégât. Mais vu que je suis sous forme d'alter ego, il n'y a pas de coup rapide. Par contre, là, je suis dans la mouise. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il me reste une Bamf? 1, 2... Il m'en reste un, donc je vais aller chercher. Je vais aller chercher la dernière Bamf. Et hop là. Donc je mélange mon deck. Donc le Bamf, je vais l'attacher. Je vais mettre ça ici. Pourquoi? Parce que je vais utiliser mes jetons. Je vais l'attacher à Magog. Je vais ensuite jouer... Est-ce que je peux faire 1, 2 et 3 pour jouer... Ah bah non, 1, 2 pour jouer Utopia. Donc non, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais attaquer à 2 la meute de loup. Je vais ensuite jouer 1 et 2 ressources pour jouer Utopia. Je vais jouer mes 2 autres ressources pour jouer Armor. Armor, quand elle entre en jeu, je vais pouvoir redresser Utopia pour me redresser. Armor entre en jeu avec une carte tenace. Je vais attaquer à 2 la meute de loup, comme ça, il est vaincu. Ensuite, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Donc, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Magog va s'activer. Et ce que je vais faire, je vais utiliser Bamf. Je vais défausser Bamf. Donc, il va m'attaquer à 3 plus 2, 5. Mais je défends à 6 parce que 3, 4, 5, 6. Vu que j'ai défendu, je pioche une carte. Ensuite, le Kraken va s'activer. Je ne vais pas lui donner ça, pardon. Il m'attaque à 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défendre. Du coup, je vais lui donner une riposte.
D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais je donne également une riposte à Magog. Et après, ça dit, après qu'il soit activé, j'inflige un dégât à chaque personnage. Donc n'importe quel type de personnage. Hop là. Et ensuite, carte rencontre. Donc vampire qui entre en jeu avec coup rapide. Je vais défendre avec armor, tant pis. Et ça dit, après que le vampire attaqué et blessé un personnage, soignez tous ses dégâts, sinon carte tenace. Du coup là je suis un peu submergé, ça me va pas. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Vegas, qui va me permettre de me redresser. Je vais ensuite... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais jouer... Donc ça, c'était défaussé. Tant pis. Je vais jouer une ressource ici pour jouer la chapelle de Kurt. Donc ça dit, je gagne +1 de récupération. Et quand je me soigne, je peux choisir un joueur et ce joueur pioche une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer ici le Kraken. Donc il va passer à 5. Vega subit un dégât consécutif. Je vais défausser cette carte pour récupérer un Bamf que je vais jouer sur Magog. Et je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 5. Il va m'attaquer, donc je vais défendre en enlevant le jeton Bamf. Il va m'attaquer à 3 plus, donc je révèle cette carte. Donc il m'attaque à 3, mais du coup, moi j'ai effectué une attaque de base, je pioche une carte. J'ai une riposte. Hop là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que le Kraken va s'activer. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me faire attaquer par le vampire. Donc je passe à 7. Je lui enlève la tenace parce qu'il ne s'est pas soigné. Ensuite, le Kraken va m'attaquer, je vais défendre. Donc il m'attaque à 2, donc je ne subis pas de dégâts. Par contre, lui, je lui mets... Avant ça, je vais faire la réponse forcée. Après que le Kraken s'est activé, chaque autre personnage subit un dégât. Bah non, parce qu'il est mort avant. Parce qu'il m'attaque, riposte, donc du coup, il est mort, pardon. Ce qui fait que chaque personnage, c'est ça, chaque personnage ami se soigne de 1 dégât. Hop là. Et ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte à Magog et il gagne +1, +1. Du coup, je vais jouer une ressource ici pour jouer une et 2, pardon, pour jouer le bec, ce qui va pouvoir me faire redresser et retirer un nombre de menaces équivalent au nombre d'alliés X-Men en jeu. Il y en a 2. Donc je retire les menaces ici. Hop là. Je vais ensuite... Donc ça, c'était défaussé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va attaquer le vampire à 3 ici. 4, 5. Ils ne subissent pas de dégâts consécutifs parce qu'ils attaquent un sbire. Je vais dépenser une ressource ici pour jouer imperturbable. Donc ça dit si je défends sans subir de dégâts, et ben si je défends sans subir de dégâts,
je peux piocher une carte. Maintenant, du coup, la question, c'est de savoir ce que je fais de ça. Est-ce que j'attaque ou non? Je vais défausser cette carte pour jouer un Bamf sur, en gros, Magog. Donc, ce que je vais faire, c'est que le Bamf, je vais le remettre là pour dire que je l'ai joué. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. On passe ici à 5. Magog va m'attaquer à 4, plus je vais utiliser le Bamf. Donc là, je vais pouvoir utiliser, après que votre héros effectue une défense de base, donc d'abord je vais attaquer, il va m'attaquer à 4, 5, 6, donc je défends à 6. J'ai défendu, je pioche une carte, sauf que là, j'ai pas envie d'avoir une autre carte rencontre. Bon allez si, tant pis, c'est pas grave. Ah, grâce à Imperturbable, je pioche une autre carte, donc du coup, carte rencontre. Le vampire va m'attaquer, je vais défendre. Donc du coup, je lui mets une riposte. Et vu qu'il m'a attaqué mais qu'il ne m'a pas blessé, je ne fais pas la réponse forcée. 2, 3, 4, 5, donc c'est bon. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, nul n'est à l'abri. Donc je place un jeton ici. Et je défausse une amélioration en soutien que je contrôle. Je vais défausser les X-Men, donc je perds un point de vie. Et ensuite, la deuxième, je place un jeton et il va manigancer. Il va manigancer à 1. Donc, juste à 1. Donc, c'est assez pour faire sauter. Je rajoute 2 jetons. Et ensuite, je rajoute... Alors, par contre, là, j'ajoute un jeton poursuite. Et là... Ok, donc ça fait un jeton poursuite, 2, 3. Donc, je suis à 3 jetons poursuite. J'aime pas ça. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc ça, c'était dans la défausse. Ah, alors ça, c'était dans la défausse de tout à l'heure. Donc je le remélange. D'ailleurs, tout à l'heure, il m'a fait sa riposte quand il m'a attaqué, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Donc Vega va attaquer le vampire à 2. Il ne subit pas de dégâts consécutifs. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon X-Jet, que je vais mettre ici. Donc ça va me permettre de générer, une ressource libre pour une identité dont le trait... une identité pour un joueur dont l'identité a le trait X-Men, pardon. Hop là. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Death Reaper, qui dit après que Death Reaper est entré en jeu, cherchez un exemplaire de Bamf dans votre deck ou de pile de défauts et attachez-le à un ennemi. Hop là. Donc je vais l'attacher à Magog. Hop là. Et il subit un dégât. Je vais ensuite jouer pour une ressource ici, difficile à ignorer, qui dit après que j'ai défendu sans subir de dégâts, je peux retirer une menace de la manigance principale. Je vais prendre le risque de changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc on passe à 5.
Et ensuite, carte rencontre. Oh là là. Renfort, et une fois révélé, donc vous êtes sonné et je subis 2 dégâts. 4 si la foule est en délire, mais elle n'est pas en délire, donc je subis 2 dégâts, je passe à 5. Et ensuite, deuxième carte. Après le début de la phase des joueurs, bon bah le Némésis il va venir. Je suis dégoûté. Donc du coup, début de la phase, donc après le début de votre tour, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Donc là, il y en a 4. Vu qu'il y en a 4, je tourne la carte. Vu qu'il y a au moins 3 jetons plus le nombre de joueurs, donc 1, 3 plus 1, 4, le Némésis va venir. Bon, coup rapide, mais au moins, je suis sous forme d'alter ego. Donc, il n'y a pas de coup rapide. Et dimension Brimstone qui dit la manigance. Le joueur qui a déjoué cette manigance trouve Azazel et se l'attribue en tant que carte rencontre face cachée. Et je ne peux pas attacher d'amélioration sur Azazel. Du coup, je vais défausser cette carte pour défausser cette carte action alter ego, défausser de votre main une carte spécifique à votre identité. Je vais, grâce à l'action de Kurt Wagner, chercher un exemplaire de Banff pour l'ajouter à ma main. Donc je l'ajoute à ma main. Je vais me soigner à 3 plus 1, 4 grâce à ma chapelle. Ensuite, je me choisis moi pour piocher une carte. Bon bah c'est un autre Banff, super. Qui me sert à rien en plus. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2, 3 ici. Donc on passe à 2. Chaque allié subit un dégât consécutif. Je vais ensuite jouer... je vais contrer avec le bec ici. Je vais ensuite jouer une ressource de... Alors... Ouais, tant pis. Une ressource 2 et 3 pour jouer Polaris. Donc Polaris qui, quand elle entre en jeu, va pouvoir donner une carte tenace à un personnage X-Men. Donc moi... Par contre, il faut faire attention parce que là, ça dit si chacun de vos alliés est trait X-Men, j'augmente mes limites d'alliés de 1. Par contre, Death Reaper n'a plus son trait X-Men. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé le bec. Polaris va contrer la dernière menace ici qui dit une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance trouve sa Azazel et s'attribue en tant que carte rencontre. Hop là. J'ai oublié, mais je me redresse grâce à Utopia. Je vais contrer à 2 pour passer de 5 à 3. Donc, Polaris avait subi son dégât consécutif. Je vais jouer une ressource ici pour jouer mon armure électrostatique. Donc, à la limite, ce que je vais faire, c'est que mon armure électrostatique, je vais la mettre en dessous. L'armure électrostatique, pour rappel, ça dit après que vous avez défendu contre une attaque, infligez un dégât au personnage attaquant. On va faire comme ça. Et je vais m'arrêter là. Je vais donc redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher. Je vais défausser... En vrai, je vais défausser celle-ci. Je vais garder celle-ci. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 5. Il va m'attaquer, je vais défendre en utilisant Banff. Donc je défends, il m'attaque à 4, sachant que lui avait subi son dégât. Non, bah non, non, non. Il va m'attaquer à 4, 5, 6. Donc du coup, je défends à 6. Je vais pouvoir piocher 2 cartes parce que j'ai défendu et j'ai défendu sans subir de dégâts. 1 et 2. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Donc ça, tout ça, c'était redressé. Donc première carte rencontre, Azazel avec coup rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre. Je défends donc ce qui va se passer. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, mais il subit la riposte et l'armure électromagnétique. Azazel va subir également 2 dégâts parce que j'ai défendu, donc défendu et l'armure électromagnétique.
plus ma riposte. Et ensuite, sombre dessin, placer un jeton. Et il va manigancer à 2 plus 1. Dans tous les cas, ça saute ici. On passe à 6. Donc là, la foule est devenue en délire. 2, 4, 6. Je vais faire comme ça. Moi, j'ai toujours pas vaincu. J'espère que je vais faire une remontada. Et maintenant, c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une ressource et 2 pour jouer Armor. Armor qui, je ne peux jouer... Ah bah non, je peux pas la jouer, pardon. Ce que je vais faire avant ça, c'est que Death Reaper va attaquer Azazel comme ça. Azazel sera... Ah bah non, elle subit pas de dégâts consécutifs, donc non, je vais pas faire ça. Je vais pas attaquer Azazel. Ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire? Ça s'était redressé. Déjà, pour une ressource, je vais jouer mon intense concentration, ce qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte super pouvoir. Je vais juste vérifier que on puisse bien tout voir ensuite. Hop là. C'est bon. Donc ça, j'ai utilisé le BAMF, donc ça allait dans la défausse. Comment je peux faire? Je vais attaquer Magog à 2. Donc la riposte. Et du coup, il est vaincu. Je vais ensuite jouer... Je vais attaquer Vega à 2. Je vais attaquer Azazel avec Vega à 2, ce qui fait qu'il est vaincu. Non, je vais pas faire ça. Non, non. Vega va attaquer à 2 Magog, ce qui fait que je remets ses points de vie à 0. Je rajoute 2 jetons ici. Et là, ça dit, après que Magog, que les points de vie de Magog ont été réinitialisés, sachant qu'il a été vaincu. Et du coup, alors, en fait, je sais pas comment ça se passe là. Alors attendez. Parce que je l'ai vaincu. Et là, c'est mis interruption forcée quand il est censé être vaincu. Ok, donc après. Non, donc du coup, c'est bon. Parce que là, ça dit après que les points de vie ont été réinitialisés. Donc, je m'attribue une carte rencontre, point réinitialisé. Donc, tout ça, c'est défaussé, ce qui fait que je peux rajouter les deux. Ça dit après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés. Les deux disent ça. Placer un jeton audimat sur les challengers et défausser cet attachement. Donc, du coup, on passe à 4. Maintenant, je vais jouer une, 2 et 3 ressources. Donc, lui, il est incliné. Pour jouer Professeur X, qui va désorienter le méchant. Polaris va attaquer Azazel. Vu qu'il est entré en jeu, je peux redresser Diablo. Je vais attaquer pour enlever la carte d'état sonné. Je pense pas avoir fait d'erreur. D'ailleurs, j'avais défendu, j'avais oublié d'enlever les manigances. Ça aurait pu me sauver, c'est pas grave. Je vais garder... Ah bah tiens, bah non. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon intense concentration pour jouer ma queue préhensible. Donc, c'est un super pouvoir. Donc, je réduis la carte de 1. Et ça dit incliner queue préhensible pour générer une ressource libre pour un événement. À la limite, ce que je vais faire, c'est que ces deux cartes, je vais les mettre comme ça. Non, j'aime pas ça. Ce que je vais faire, c'est que la chapelle, je vais la mettre en l'air plutôt. Tout ce qui est défense, je vais mettre ici. Et tout ce qui est générateur de ressources, je vais mettre ici. Je vais laisser comme ça. J'ai toujours ma tenace, Professeur X qui entre en jeu mais qui va absolument rien faire. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3 et 4. De toute façon, je vais me récupérer une carte rencontre, donc c'est pas grave. Du coup, je redresse toutes mes cartes. Hop là, je pense pas avoir fait d'erreur. Donc ça va là. Ça, la chapelle. Et je vais piocher jusqu'à
en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on passe à 2. Il va m'attaquer. Je vais... vous savez quoi, en vrai, je vais défendre. Et je vais utiliser ma queue préhensible pour jouer ne jamais reculer. Ça dit, quand vous défendez contre une attaque, je gagne plus 2. Si je ne subis pas de dégâts, je sonne l'ennemi attaquant. Donc il va m'attaquer à 3 plus 1, 4. Je ne subis pas de dégâts. Du coup, je vais pouvoir piocher 2 cartes ici. Je retire une menace de la manigance principale. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, attachez cette carte à Azazel, sinon attachez-la au méchant. Et ça dit, après que l'ennemi vous a attaqué, défaussez une carte que vous hasard dans votre main. Et du coup, trouvez Azazel et révélez-le. Incroyable. Donc du coup, je le révèle. Pourquoi je mélange ma pile de défausse, moi? Et c'est Professeur X qui va défendre et qui va mourir. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1 et 2, 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Donc j'ai toujours plus de place. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mes améliorations ici. Ça, je vais mettre ça là. Je vais décaler. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va faire comme ça. Je vais ensuite jouer mon héliporteur pour jouer un pas vide qui dit tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, donc 9, je gagne riposte 1. Donc là, en gros, maintenant, quand je défendrai, il subira 3 dégâts. Les deux sbires vont les deux alliés vont attaquer le sbire. Je vais ensuite jouer une ressource pour jouer mon deuxième difficile à ignorer. Oula, j'ai plus de jetons. Bon, tant pis, on va dire que celui-là vaudra pour les deux. Je vais garder je vais utiliser déporter lâcher pour chercher un bamf et l'ajouter à ma main, que je vais jouer de suite sur ma GOG. Hop là. Je redresse toutes mes cartes. Et là, du coup, j'ai build tout ce que j'ai besoin de build. Donc, on va bien voir maintenant. Donc, je vais piocher une. Donc, moi, je suis toujours forme mécontente. Par contre, lui, il est sous forme en délire. Donc, je pioche 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, mais tous mes bamfis sont sortis. On passe à 3. Il va m'attaquer. Je vais utiliser bamf pour me défendre. Donc, du coup, je pioche une carte grâce à spécialiste de la défense. Et il va m'attaquer à 3 plus 1, 4, 5. Je défends à 6. Donc, comme j'ai défendu sans subir de dégâts, je repioche une carte. Grâce à mes 2 difficiles à ignorer, je peux retirer 2 menaces. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, placer un jeton. Donc du coup, vu qu'il m'a attaqué, je défausse ça. Je place un jeton. Et s'il y a au moins un jeton, le méchant m'attaque. Sachant que, pardon, il y avait la défense et les 2 ripostes. Donc là, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours défendre. Il va m'attaquer à 3 plus 6. Donc il m'attaque à 6. Mais bon, je défends à 6. Du coup, je ne subis pas de dégâts. Hop là, jeton accélération. Et ensuite, nouvelle carte. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Et je place 4 menaces parce que la foule, elle est en délire. 4 menaces à la place, il y a plus de jetons audimat sur les challengers. Alors,
Vous êtes désorienté, placez 2 menaces sur la manigance principale ou 4 s'il y a plus de jetons audimat sur les challengers que sur le champion. Ah bah non, je rajoute que 2 menaces du coup. Donc on retourne à 3. Par contre, je suis désorienté, ça m'embête. Je vais utiliser une ressource, 2, 3 et 4. Non. 1, 2, 3 et 4 pour jouer Malicia, ce qui va me permettre, grâce à Etopia, de me redresser. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? Sachant que tout à l'heure, il m'a attaqué avec les 2 ripostes, là. Donc, il lui reste 5 points de vie. Je vais ensuite payer... Donc ça, c'était dans la défausse. Je vais payer une Bamf pour l'attacher à Magog. Ah, j'avais une double ressource, je l'avais même pas vu. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette double ressource pour jouer Nion et téléportation. Ça dit quoi? Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc je vais les infliger à Magog, il lui reste 2 points de vie. Et ensuite, ça dit infliger 3 dégâts à chaque ennemi auquel est attaché Bamf. Donc je lui inflige 3 dégâts. Je l'ai vaincu. Donc ici, il y en a plus de 5. Dans ce cas-là, je retourne et ça dit après que la carte des challengers a été retournée sur cette phase, cherchez le participant surprise dans le deck rencontre au plus de défauts et mettez-le en jeu engagé avec le premier joueur. S'il est déjà en jeu, donnez-lui une carte tenace. Du coup, hop là, je le mets en jeu. Pour rappel, chaque sbire qui entre en jeu a coup rapide. Donc 2, 4, 6. Mais j'ai ma tenace, donc du coup, c'est bon. Je vais jouer mon bouclier énergétique. Donc qui, quand je dépense une ressource énergie, quand je me fais attaquer, je peux prévenir X dégâts. Je vais utiliser l'action de Malicia qui dit infliger un dégât à un personnage ami. Donc à la limite, je vais l'infliger à Polaris. Et ça dit je l'afflige à Polaris. Et ça dit jusqu'à la fin du tour, Malicia gagne tous les traits de ce personnage et ajoute contre et attaque imprimée. Donc elle va attaquer à 4. Donc ça fait 4, 5, 6. D'ailleurs, j'avais oublié de me attribuer une carte rencontre, vu que je l'avais battu. Non, je vais pas... Non, alors attendez. À qui je vais faire subir le dégât? 4. Parce que ça fait 2, 4, 6, 8, mais j'aurais bien aimé contrer. Non, mais j'ai pas le choix. Ah bah non, non, parce qu'il faut absolument que je contre là-bas. Non, je vais subir un dégât pour que Malicia puisse contrer à 4 ici. On va faire comme ça. Du coup, Malicia subit son dégât consécutif. 2, 4, 6 sur le participant surprise. Hop là. Toujours pas de dégâts consécutifs parce que j'attaque un sbire. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 3. J'utilise le Bamf pour me défendre. Donc il va m'attaquer à 3 plus 2, 5. Donc là, du coup, l'armure électrostatique de tout à l'heure, le 1 pas vide ne pourra pas faire riposte 1 parce que j'ai pas tous mes points de vie en gros. Donc du coup, il y a une seule riposte, mais comme j'ai défendu, il y a l'armure électrostatique qui va quand même infliger un deuxième dégât. Donc eux, ils étaient redressés. Je vais défendre l'attaque du participant surprise, donc il va attaquer à
il va attaquer à... Alors attendez. Ouais. Il va attaquer à 2 et je place un jeton ici. Mais vu que j'ai défendu, riposte et compagnie, il est vaincu, ce qui me permet d'ajouter ici 2, 4, 6, dernier jeton. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, Kurt Wagner, donc je peux passer sous forme d'alter ego. Je vais le faire. Et je dois défausser chaque événement attaque ou contre, donc j'ai pas le choix. Ah, ça fait mal ça. Et je défausse cette obligation, et ensuite carte rencontre, placer 2 jetons. Oh, placer 2 jetons d'IMAT sur le champion. Oh là 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 là, là c'est serré. Puis je peux pas me soigner quoi. Je vais rien faire. Comment je peux faire? Je vais changer de forme. Je vais de nouveau subir un dégât pour que Malicia puisse contrer à 4 ici. D'ailleurs, j'avais oublié tout à l'heure, mais ça, elle subit un deuxième dégât consécutif. Je vais attaquer à 2. Magog ici, Vega est vaincu. Polaris va attaquer à 2. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Avec cette double ressource, je vais jouer Death Reaper, ce qui va me permettre d'attacher... Bah tiens, j'avais oublié de la défausser. Ça va me permettre d'attacher un jeton Bamf et infliger un dégât. Death Reaper va attaquer à 2 Magog. Je vais jouer membre honoraire des X-Men, ce qui me permet de gagner +1 de points de vie. Et du coup, je redresse toutes mes cartes et je pioche jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, ici, on passe à 3. Et il va m'attaquer, je vais utiliser Bamf. Il va m'attaquer à 3 plus 1, 4. J'étais redressé. Du coup, ce qui se passe, c'est que il y a la riposte. Et du coup, il est vaincu. Donc, il est vaincu. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quand Mag est censé être vaincu, je réinitialise ses points de vie et je mets 2 jetons au 10 mat. Donc, ici, on passe à 10. Et du coup, ça dit s'il y a au moins 10 jetons par joueur, et vous avez impressionné la foule et les joueurs gagnent la partie. Donc, du coup, c'est gagné. Oh là là, c'était sacrément tendu. Là, j'ai. Cette carte-là, en fait, elle est horrible parce que 2 jetons, c'est quand même énorme quand on est sous forme d'alter ego. Mais dans tous les cas, après, s'il m'attaquait, il plaçait 2 jetons aussi. Et ouais, non, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Donc je suis assez content, j'aime bien le fait que je puisse défendre et qu'il se prenne ses ripostes. Au final, ça par contre, pour le coup, c'est une tactique que j'aime bien. Mais par contre, ça prend beaucoup de place et ça prend beaucoup de temps. Juste par curiosité, qu'est-ce qu'il y avait après? La première, plan machiavélique. Là. Donc, dimension Brimstone. Et ensuite, la deuxième, c'était le Kraken qui entre du coup avec son coup rapide. Donc, il m'aurait attaqué, j'aurais défendu avec Polaris. Hop là. Et ensuite, c'était chaque personnage subit un dégât. Donc, mes alliés s'en vont. Hop là. Je subis un dégât. Ça, c'était dans la défausse. Lui aussi subit un dégât. Au final, je suis bien content de l'avoir vaincu parce que là, si c'était ce tour-là, ça aurait été extrêmement compliqué pour moi. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.